Bonsoir à tous et bienvenue dans le programme du soir sur New World Info ce lundi. On va commencer comme toujours avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, on s'intéressera à la Côte d'Ivoire, qui se prépare pour les élections législatives. Ce sera en mars prochain. Le RHDP est-il en roue libre? C'est la question dont nous discutons avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le vendredi dernier, c'est donc achevé la période du dépôt des dossiers pour les élections législatives de mars prochain en Côte d'Ivoire. Si on fait aujourd'hui le point, est-ce que l'opposition sera de la partie? Oui, l'opposition sera de la partie, mais pas comme ce qui avait été annoncé, puisque l'opposition avait annoncé à un certain moment qu'il allait y avoir des listes communes pour pouvoir mener la vue dure, pour ne pas dire vaincre le RHDP au niveau de ces élections législatives. Mais au finish, les listes communes ne sont pas allées loin. Certains partis ont fini par faire cavalier seul. Alors, les grands ténors de l'opposition, les grands partis de l'opposition sont au rendez-vous? Oui, les grands partis sont au rendez-vous. Le PDCI est au rendez-vous. Ils ont même créé une alliance avec EDS. EDS, c'est un peu la mouvance Gbagbo, ancien président de la République. Et cette alliance même a participé à briser l'élan de l'opposition à avoir une liste commune, puisque certains partis se sont plaints en disant que finalement, il y a eu un accord bilatéral à la place de l'accord qui avait été prévu pour l'ensemble des partis. N'oublions pas que le parti de Guillaume Soro a boycotté, même si dans les listes, vous avez des ténors de ce parti qui sont sur les listes, non pas en tant que représentants du parti, mais comme des indépendants. Pour ça aussi, il faut faire la nuance. Guillaume a prôné le boycott, mais certains responsables de son parti sont sur les listes comme étant des indépendants. Vous avez le GSP, c'est le GSP de Guillaume. Vous avez le FPI version cette fois à Finguessa, qui eux ont dénoncé carrément cet accord bilatéral entre le PDCI et EDS. Et finalement, eux, ils ont préféré se désolidariser totalement et partir seuls sans plus parler de liste commune, ce qui fait que malheureusement, l'opposition est en train de partir en rang dispersé, contrairement à ce qui avait été annoncé quand l'opposition a décidé de participer à ces élections. Mais au niveau représentativité, est-ce que l'opposition a des listes dans tout le territoire? Non, il y a pratiquement plus de 200 circonscriptions. Et la difficulté des élections locales et des élections législatives, c'est qu'il y a plusieurs listes à faire. Il faut y mettre des personnes, et même les personnes qu'il faut, ce que parfois les partis n'ont pas, ni sur le plan ressources humaines, ni sur le plan ressources financières également pour faire toutes ces campagnes. Le parti au pouvoir, lui, est présent bien sûr partout. Quand on regarde le parti, par exemple, EDS pro Gbagbo, ils ont préféré se mettre sur 95 circonscriptions, ne pas se mettre un peu partout. Ils sont sur 23 sur les 33 régions. Ils ne sont pas candidats partout, en particulier là où c'est le fief du PDCI. Ils ont préféré ne pas avoir de candidats. D'autres partis qui sont de moindre envergure vont devoir regarder des zones où ils peuvent emporter les élections, ou bien s'il y a 2 ou 3 députés, ils peuvent arracher un député. Et c'est comme ça que finalement, les choses se passent. Alors, du côté du RHDP, on s'imagine que le décor est totalement opposé. Oui, le décor est totalement opposé parce que, eux, ils ont montré leur optimisme en disant qu'ils vont gagner les élections. Mais malgré tout, ils ne sont pas en train de dormir sur leur laurier. C'est vraiment une artillerie lourde qu'ils ont mis en place. Si vous regardez les candidats du RHDP, parmi ces candidats, il n'y a pas moins d'une trentaine de ministres qui sont actuellement en exercice, qui sont candidats, qui sont allés pour diriger des listes ici ou là au niveau de leur localité. Ce qui veut dire qu'eux, ils sont partis pour battre l'opposition et faire en sorte que, en plus de la présidentielle, qu'on mette un peu l'opposition entre parenthèses pendant un certain temps pour laisser le président de la République gouverner tranquillement. Et vraiment, ils mettent le paquet pour cela. Est-ce que la participation, enfin le fait par exemple que l'opposition décide, contrairement à la présidentielle, de prendre part à ces législatives, pose problème au RHDP? Non, ça ne pose pas problème. Si l'opposition s'était unie en se partageant les circonscriptions, comme ils avaient dit, on va se mettre ensemble, on va s'entendre,
certains vont être dans telle zone, d'autres vont être dans telle autre zone. Là, ils auraient pu tenir tête au RHDP parce que c'est des élections qui se font dans des circonscriptions. L'opposition peut ne pas avoir une force à l'échelle nationale, mais peut avoir dans une circonscription donnée une force extraordinaire pouvant permettre dans cette circonscription de battre le RHDP. C'était vraiment une très bonne stratégie au départ. Mais l'équation, c'est que quand il faut partager, généralement, les gros partis prennent la plus grosse part du gâteau et finalement, les autres partis contestent et c'est ça qui s'est passé. Ils ont préféré plutôt se retrouver chacun dans son coin, à part deux partis, avec cet accord bilatéral dont on parlait tout à l'heure. Peut-on pour autant parler d'un RHDP en roue libre? Oui, ils seront en roue libre parce que quand on écoute Victogo Adama, qui fait partie du trio qui a été choisi par le RHDP pour désigner, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler malheureusement, ceux qui vont être sur la liste. Et quand il y a des problèmes, le président Ouattara va avoir le dernier mot. Lui, il est très clair. Il dit qu'ils partent pour donner une majorité confortable au président de la République. Et vraiment, ils y ont mis les moyens et les ministres sont véritablement en train de mouiller le maillot pour que cela se passe ainsi. Mieux, dans le découpage, puisque les élections, c'est toujours des stratégies. Dans le découpage des circonscriptions électorales, le RHDP est déjà gagnant. Quand vous prenez une circonscription, par exemple, comme Kong, qui est un peu la zone du président de la République, mais là-bas, sur à peu près 80 000 votants, vous avez 3 députés. Vous allez dans une autre circonscription comme Adjalé, il y a 100 000 votants, vous avez un député. Et quand on regarde les deux circonscriptions, on sait qui se trouve ici, qui se trouve là-bas. Donc même dans le jeu de répartition des nombres de députés, comme on l'a vu d'ailleurs dans beaucoup de pays africains, on prépare déjà une majorité de fait en gagnant déjà un certain nombre de circonscriptions parce qu'on n'a pas fait la proportionnelle nombre de population par rapport au nombre de députés. Alors, pourquoi l'opposition a décidé d'aller quand même à ces législatives, alors que pour la présidentielle d'octobre, elle posait un certain nombre de conditions quant à l'organisation, lesquelles conditions n'ont véritablement pas changé d'ici là? Oui, les conditions, il y a eu quelques petits changements, puisqu'il y a quelques personnes qui ont été libérées, parmi lesquelles Pascal Affi-N'Guessan, mais on avait parlé également du retour de tous les Ivoiriens. Et quand on disait tous les Ivoiriens, c'était pour généraliser, mais on visait particulièrement Gbagbo, Soro, etc. Plus également un certain nombre de réfugiés dont on ne parle pas, qui sont au Ghana, qui appartiennent en particulier au FPI. Mais finalement, c'est comme si, puisque l'opposition a raté ce qu'elle voulait faire, ce n'était pas boycotter les élections présidentielles, mais c'était empêcher les élections présidentielles. Il y avait juste un jeu de mots. Parce que quand je dis j'empêche les élections, bon, ça devient antidémocratique, mais ils ont voulu empêcher les élections, ils ne l'ont pas réussi. Mais ils ont refait le calcul en se disant, bon, nos forces ne nous permettent pas d'empêcher des élections. Si on les a laissés gagner la présidentielle, si on les laisse emporter la majorité absolue au niveau de l'Assemblée, mais ça veut dire qu'au moins pendant 5 ans, l'opposition n'a plus de voix pour dire quoi que ce soit, à part organiser des manifestations, et ça ne changera pas le cours de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Cela les a certainement amenés avec les quelques acceptations du pouvoir, un ministre qui est là pour la réconciliation, la rencontre entre le président du PDCI et le président Ouattara. Bon, c'est vraiment pas grand-chose, mais il y a quand même un pas. Ils ont trouvé que c'était suffisant pour aller à ces élections. Est-ce que ça veut dire qu'on est d'accord sur les conditions d'organisation du scrutin? Ah non, il n'y a pas d'accord parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que le contentieux était déjà là sur la CENI. C'est vrai qu'il y a un pas qui a été fait de la part du président, même d'ailleurs avant l'élection présidentielle, mais ils avaient jugé ce pas insuffisant. Ils avaient remis en cause la composition du Conseil constitutionnel, etc. Mais tous ces dossiers sont toujours là. Et malheureusement, c'est parfois un peu, j'allais dire, cette difficulté pour nos oppositions de nous donner une grille de lecture où on se retrouve correctement, parce qu'on nous dit une chose pendant un temps, on a fait un combat, on mobilise les gens, il y a des morts, il y a des destructions, il y a des exilés, et après, on change carrément de terrain, et les choses qu'on avait dit, ce n'était pas acceptable, on pense qu'on peut faire avec. Je crois qu'il y a également un travail à faire au niveau de l'opposition pour que dans le positionnement, qu'on prenne des positions qu'on puisse assumer de bout en bout. Alors, finalement, il est fort à parier que les questions de transparence se poseront post-élection. Ça c'est clair. C'est clair que, comme d'habitude, l'opposition dans ces meetings, il y aura l'euphorie, les gens viennent s'inscrire, ça bouge.
on a l'impression qu'on va avoir un grand résultat. Mais dès que la désillusion va passer, on va commencer à contester tel endroit où les cartes ont été distribuées avec du retard, tel endroit où les bureaux de vote ont ouvert avec du retard, etc. Alors que bon, tout le monde sait que souvent, quand ce n'est pas consistant, même si vous le présentez à des observateurs qui y assistent, qui le mentionnent, mais ils diront que ça n'a pas empêché au scrutin d'être valable. Donc les résultats sont tout simplement validés, aussi bien par les instances dédiées que par les observateurs s'il y en a. Alors vous le rappeliez au début, le GPS de Guillaume Soro ne sera pas de la partie, le COGEP de Charles Blé Goudé non plus. Pourquoi ont-ils fait ce choix? C'est qu'eux, ils sont restés sur les revendications, particulièrement la revendication de retour des exilés. Ça les concernait directement et Guillaume Soro, pour le moment, on ne dit rien du tout. Au contraire, même si on a libéré certains de ses frères, certains membres du parti qui sont encore quand même sous l'œil de la justice par rapport à sa personne, mais rien n'a été dit. Au contraire, aujourd'hui, on oublie même qu'il a été président de l'Assemblée et tout. On le traite comme un véritable gangster qu'il faut attraper et mettre en prison. Parce que c'est le président Ouattara qui dit que sa place, c'est en prison. Donc, avec lui, rien n'a changé. Avec Blé Goudé également, on s'attendait que dans le cadre de ce retour qu'on pensait de Gbagbo qui allait avoir lieu avant la fin du mois de décembre, nous allons vers la fin du mois de janvier. Rien n'a eu lieu et je vois mal que Gbagbo ne puisse pas retourner et que Blé Goudé puisse retourner au niveau de la Côte d'Ivoire. Certainement, leurs partisans n'ont pas accepté qu'on ait fait des pas vers Afine-Guessan, vers le PDCI et qu'il n'y ait pas eu de pas concret vers leur parti. Est-ce que ça veut pour autant dire qu'ils vont faire campagne contre la tenue du scrutin ou simplement se taire? Je me dis que la logique pour une opposition, c'est de toujours faire tomber le pouvoir en place. Il serait plus logique qu'ils demandent à leurs gens de voter pour l'opposition, même s'ils ne vont pas avoir la majorité, ça permet de grossir le nombre de députés de l'opposition à l'Assemblée. Donc il y aura des voix pour dire ce que le peuple pense, il y aura des gens pour rendre la voix de l'opposition encore beaucoup plus audible à l'intérieur des instances qui sont des instances connues au niveau du pays. Mais ce n'est pas totalement évident parce que je disais tout à l'heure que pour le cas de Guillaume, on voit certains de ces ténors qui ont fait un prépositionnement en tant qu'indépendants. Certainement, quand ils seront élus, ils pourront, comme on le voit souvent, se revendiquer maintenant de Guillaume Soro et faire passer le discours de Guillaume Soro à l'intérieur de l'Assemblée nationale ivoirienne. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite la pause et derrière on reçoit l'invité. L'invité de ce jour, on va parler essentiellement du sport, même si on n'est pas vendredi.